Voilà, ce matin, j'ai sur le cœur de vous parler de la parabole du semeur. Alors avant toute chose, nous allons lire 12 versets dans Marc chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 12. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta, s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Voilà, c'est surprenant hein, quand on lit cette parole-là, on peut donner plusieurs traductions. Et je ne crois pas, mes frères et sœurs, que Jésus a employé le langage parabolique pour que les gens qui étaient là, qui étaient réunis en foule, ne comprennent absolument rien de ce qu'il disait. Mais le Seigneur a voulu donner un langage pour forcer les gens à réfléchir. Alors, mes frères et sœurs, il y a des gens qui vont, dans notre monde, être ensemencés par la parole de Dieu. Ces gens-là, n'ayant pas le cœur pur, n'ayant pas une bonne disposition d'esprit, vont se retrouver privés, je dirais, privés de recevoir les belles perles du royaume de Dieu. Vous savez ce que Jésus a dit un jour, c'est surprenant, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ce qui veut dire que lorsque nous avons en face de nous des personnes qui sont mais absolument pas intéressées, eh ben, il faut donner juste l'essentiel de la parole de Dieu et ne pas aller trop loin. Parce que ces gens-là, de toute manière, le cœur est fermé. Les belles perles du royaume ne seront pas à eux. Mais pourtant, parmi ces gens qui sont ensemencés, il y en a ceux qui ont soif de spiritualité, prêts d'être comblés par le Seigneur. Et à ces gens-là, évidemment, le Seigneur, tout en leur parlant en parabole, les forçait à réfléchir. Il le dira bien, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit leur dit. Et c'est important. Alors, quand on prêche la parole de Dieu, la parabole du semeur peut être interprétée de plusieurs façons. Il y a au moins 3 interprétations. La première, c'est de voir dans les terrains ensemencés, par cette parole de vie, 4 sortes de personnalités. La personnalité endurcie et incrédule, bon, chez celle-ci, il n'y a pas grand-chose à faire. La personnalité accueillante, mais superficielle. La personnalité au cœur partagé. Et la personnalité ouverte au Saint-Esprit. On peut voir dans cette parabole ces 4 personnes. Une seconde lecture nous permet de considérer la parabole du semeur comme un avertissement que le Seigneur va adresser à ses futurs apôtres, un avertissement de ne pas se laisser séduire dans leurs pensées, parce que dans leur évangélisation, ils n'auraient pas le succès escompté.
Souvent, quand on fait de l'évangélisation ou quand on souhaite voir des hommes et des femmes venir à l'évangile, on s'imagine qu'en distribuant nos traités, en faisant telle et telle activité, nous allons avoir un succès à 100%. Jésus disait à ses apôtres, ne soyez pas leurrés, tout le monde n'acceptera pas mon message. Si vous prêchez le message dans la pureté que je vous ai annoncée, tout le monde ne l'acceptera pas. Les apôtres vivaient un peu dans un rêve. Quand Jésus leur a donné l'autorité d'aller chasser les démons, de prêcher la parole de Dieu, de guérir les malades, ils ont vu des choses incroyables. Et ils sont revenus tout excités. Le Seigneur leur a dit, je vous en prie, stop. Il y aura un tri automatique chez des personnes. Donc on peut voir aussi dans cette parabole, on peut voir un avertissement que le Seigneur voulait donner à ses futurs apôtres. Mais il est possible, mes frères et sœurs, de faire une troisième lecture avec cette parabole. Et je crois que cette lecture-là, que je vais vous apporter ce matin, Jésus l'avait dans le cœur. Si vous reprenez le contexte, il y a une foule immense qui s'est approchée de lui. Jésus, en voyant cette foule qui a soif de l'écouter, c'était un prédicateur très intéressant, le Seigneur. Quand ses paroles sortaient de sa bouche, la grâce et la foi étaient communiquées au cœur. Donc moi je pense que quand il a prêché la parabole du semeur, il voulait faire comprendre aux gens, ou plutôt il voulait que les gens s'identifient à ce semeur qui s'est fatigué, qui a peiné. Et je crois que cette parabole, elle va nous parler ce matin, parce que nous sommes tous semblables à ce semeur. Alors, quand ces gens ont entendu Jésus parler de cet homme qui se leva, sema tout vent sa semence et dont une partie tomba dans des endroits inappropriés à une belle germination, plusieurs auditeurs s'identifièrent à cet homme fatigué, désabusé et fort découragé. Il ne faut pas oublier que Jésus parlait à des gens qui connaissaient l'agriculture. La grande majorité des gens en Israël cultivaient. Le semeur, pour eux, ça leur a parlé. Ils ont vu ce gars qui sème dans son champ. Là, le champ, il n'est pas parlé du monde, il est parlé de notre champ personnel. Ce gars, il sème dans son champ. Et puis en semant, il y a une partie de la semence, malheureusement, qui tombe dans des endroits inappropriés. Hop, dans un autre endroit, il y a des pierres. Dans un autre endroit, il y a des ronces. Et il y a des épines. Et quand ils ont entendu cette parabole, ils se sont dit, mais c'est ce qu'on vit chaque jour. C'est ce qu'il nous arrive à nous chaque jour. Ce semeur me ressemble. Ou plutôt, je ressemble, moi, à ce semeur. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils entendirent le même Seigneur leur dire qu'à un moment donné, il a trouvé un lopin de bonne terre, avec un rendement exceptionnel. Alors pour des cultivateurs, croyez-moi, c'est très intéressant. Parce qu'ils connaissent la galère, mais ils connaissent aussi l'abondance quand le terrain est approprié, quand toutes les choses sont mises en place, que le soleil est là, que la pluie est là, qu'il n'y a pas de ronces, qu'il n'y a pas de pierres, enfin que tout va bien. La semence, elle va pousser et produire vraiment une belle et excellente moisson. Alors ceux qui avaient soif de vérité comprirent que la clé de l'histoire dont je vous parle ce matin ne reposait pas sur les souffrances du semeur, ni sur la qualité de la semence, mais ce que le Seigneur a voulu atteindre, c'était la valeur du terrain dans lequel la semence tombe. Et ces gens se sont dit, mais ce terrain, c'est nous. C'est nous, ce terrain. Ils ont compris, parce que le Seigneur leur a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ils ont compris qu'il ne leur parlait pas simplement d'agriculture, mais d'un problème qu'ils rencontraient eux tous les jours. Et que ce problème était mis à la hauteur de leur vie. Jésus est descendu à la souffrance de tous ces gens,
Alors ils buvaient la parole de Dieu, ils la prenaient, ils étaient assoiffés de la parole de Dieu. Vous savez ce que j'ai trouvé dans la parole du Seigneur, dans le prophète Osée, chapitre 10, verset 12. Voilà la traduction littérale de l'hébreu. « Labourez vos jachères, car il est temps de chercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir sur vous la justice. » Savez-vous, mes frères et mes sœurs, ce qu'est un terrain en jachère? C'est un terrain qui n'a été ni labouré, ni ensemencé. C'est un terrain qui est au repos. La jachère, c'est ça. C'est un terrain qui ne donne rien, parce qu'il n'a pas été retourné, il n'a pas été labouré, et il n'a pas été ensemencé. Comme les auditeurs de l'époque, nous devons nous aussi comprendre ce matin qu'il n'existe pas ici-bas un seul être, dont le cœur soit une bonne terre. Vous savez, l'apôtre Paul l'a écrit, il n'y a pas un juste, pas même un seul, pas même un seul. Nous sommes tous tordus quelque part. Dieu a fait, la Bible nous dit dans les Proverbes, Dieu a fait l'homme droit et il a cherché beaucoup de détours. Oui, nous sommes comme ça. Alors quand Jésus a trouvé la bonne terre ici, c'est pas une terre, c'est pas quelqu'un, c'est pas un cœur humain qui a une bonne terre. Parce que dans ce cas-là, je prierai le Seigneur, Seigneur, fais-moi rencontrer la bonne terre. Que je puisse ensemencer. Non, non, mais vous allez voir pourquoi. Je vous dis qu'il faut labourer notre jachère, c'est-à-dire labourer notre cœur. Mais il est possible, en labourant la jachère de notre cœur, de devenir nous-mêmes une bonne terre dans laquelle pourra germer la semence de la vie divine et produire à profusion le fruit de l'esprit. Je l'ai tiré de la parole vivante de Alfred Cohen, le Galates 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté et la maîtrise de soi. Vous vous rendez compte? La bonne terre dans laquelle le fruit de l'esprit que Jésus veut que nous portions doit pousser et produire toutes ces semences-là. Alors, j'en déduis qu'il faut qu'on devienne une bonne terre. Parce qu'au départ, quand on vient à la foi, on n'est pas une bonne terre, mais on peut le devenir. Alors, je vais vous montrer assez rapidement comment nous pouvons le devenir. Premièrement, labourer son cœur, c'est apprendre à faire des sillons qui vont permettre à la semence divine de s'enraciner dans nos âmes afin d'empêcher Satan d'enlever la semence de vie que l'Esprit Saint nous donne lorsque nous lisons quotidiennement la Bible ou que nous entendons les prédications. Parce qu'il veut que sa parole soit prêchée, parce que dans la prédication est communiquée la foi. Pas la foi humaine. La foi humaine, vous l'avez. Quand vous allez prendre votre voiture tout à l'heure, vous allez partir avec votre foi humaine. Vous avez confiance que vous n'aurez pas d'accident. Vous savez conduire. On mange par la foi, tous les jours. Je fais des traitements sur ma carte bancaire par la foi. Je paye sur des réseaux sociaux avec ma carte par la foi, mais pas par la foi de Dieu, par la foi humaine. La foi qu'il m'a donnée, qu'il a donnée à tous les êtres humains pour vivre. Quand je monte dans un avion, bon, vous me direz, je regarde bien s'il y a un pilote. J'ai souvent pris l'avion, je regardais quand même à gauche pour savoir s'il y avait bien un pilote. Mais quand l'avion a décollé, je vis par la foi. Ma foi humaine, comme tous les êtres humains. Mais quand vous entendez la prédication, c'est la foi divine qui vous est impartie. Elle entre dans vos cœurs. Alors, je ne sais pas comment vous le dire, tellement que c'est simple et compliqué à la fois. La semence de Dieu sort par la bouche du prédicateur. Et l'âme humaine est comme l'organe femelle qui reçoit la semence. Quand vous lisez la Bible, c'est la parole de Dieu. La semence sort de la Bible et vous touche. Quand vous écoutez la prédication,
la prédication vous communique la foi. Et voyez-vous, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens, des chrétiens, qui entendent la parole de Dieu, mais ne la méditent jamais. Faire des sillons dans son cœur, c'est méditer la parole, c'est prendre le temps de la réflexion. Ce qui a fait dire à un sage que les chrétiens doivent ressembler davantage au chameau qu'au cheval. Pourquoi ? Parce que le chameau mange très peu et il rumine très longtemps ce qu'il a mangé. Tandis que le cheval mange et il n'est jamais rassasié. Et il mange et il mange encore. Le chameau a cette particularité, comme la vache, hein, après avoir mangé, il se calme et puis il rumine, il fait revenir, il fait ressortir de sa nourriture toute la substance dont il a besoin. La Bible, si nous ne la méditons pas, le terrain de mon cœur va rester, comment dire, sans fruit, inculte. La méditation est très importante, mes frères et sœurs, parce que méditer dans l'hébreu, ça veut dire faire tourner en soi la parole de Dieu, la faire tourner dans notre esprit, la méditer. Vous n'avez pas vu les Juifs au mur des lamentations ? Hein, ils basculent comme ça et ils parlent, ils méditent, ils font tourner la parole de Dieu dans leur esprit. C'est ce que Dieu veut. Ça empêchera le diable d'enlever les paroles. Ça empêchera le diable d'enlever les paroles de notre cœur. Si je sais labourer mon cœur en faisant des sillons dans mon être par la méditation de la parole de Dieu, par la réflexion si vous préférez, prendre du temps de réfléchir. Moi je sais très bien que quand je prêche, il y a des gens, 2 jours après on leur demande qu'est-ce que j'ai prêché, ils ne savent plus. Hein, ils ne savent plus. Vous savez pourquoi ? Je les excuse un peu, parce que s'ils viennent fidèlement à toutes nos rencontres, eh bien ils ont à peu près une centaine de prédications dans l'année. C'est énorme, sans compter leur lecture quotidienne. Vous avez le Top Chrétien, vous avez Sa Parole pour aujourd'hui, vous avez des sites où vous pouvez aller tous les jours écouter la parole de Dieu. Et souvent, les gens écoutent, ils engrangent, ils grossissent, ils font comme le cheval. Ils mangent et ils mangent. Mais rien n'est retenu. Rien ne pousse parce que leur cœur ne produit pas une bonne terre. Mais la méditation peut le faire. Alors je crois que quand Jésus les a éclairés sur la valeur du terrain et que ces gens se sont dit « mais le terrain c'est nous », eh bien, il faut apprendre à labourer notre cœur. Labourer son cœur, c'est aussi ôter de nos âmes toutes les mauvaises pierres. Vous avez lu, hein, avec moi, il y a une partie de la semence qui tombe dans des pierres. Et comme il n'y a pas beaucoup de terre, ben cette semence, elle est vite grillée par le soleil. Donc, les mauvaises pierres sont autant d'obstacles à la germination de la semence de vie. J'ai trouvé dans la parole de Dieu quelques mauvaises pierres. Les plus courantes sont la pierre des injustices, qui peut devenir très vite pour le prochain une pierre de scandale qui le fasse chuter et qui l'éloigne du Christ. Oui. Il y a des chrétiens qui ne portent jamais le fruit de la maîtrise de soi ou le fruit de la relation, de la communion fraternelle avec ses frères et sœurs. Hein, comme le fait de l'aptitude à céder et à s'adapter. Il y a des gens qui ne s'adaptent jamais parce que c'est eux qui ont raison. Quand vous les contactez, quand vous parlez avec eux, rien ne rentre. Ils ont une pierre dans leur cœur et cette pierre empêche que leur cœur devienne une bonne terre. Et parfois, malheureusement, s'ils ne veillent pas, ils peuvent très vite devenir une pierre de scandale ou d'achoppement, si vous préférez, qui fasse chuter et qui éloigne une personne du Christ. Vous pouvez le relire dans Romains 14, versets 20 à 21. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira à tous les chrétiens, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose ou quelque autre chose, faites tout pour la gloire
de Dieu, ne soyez en scandale, ni aux Grecs. À l'époque, quand on parlait de Grecs, ce n'était pas les Grecs du pays grec. Hein. Les Grecs, c'était l'ensemble des gens qui n'étaient pas comme les Juifs. Donc ça nous concerne. Hein. Ni aux Juifs et ni à l'Église de Dieu. Voyez-vous, le Seigneur veut qu'on devienne une bonne terre. Et il y a des gens qui sont vraiment convertis, mais ils ne méditent pas. Et il y en a d'autres qui laissent les pierres dans leur cœur. J'ai trouvé aussi dans la Bible la pierre du mauvais usage de la liberté évangélique, qui peut entraîner malheureusement les chrétiens faibles dans la foi, dans le péché d'idolâtrie ou d'occultisme. Oui, je crois que quand on est sauvé, tout nous est permis. Tout nous est permis en tant que chrétiens. Mais l'apôtre Paul a rajouté, oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et surtout, je ne deviendrai pas un rocher de scandale pour mon prochain. Quand je me suis converti, il y avait des grosses discussions au sujet de est-ce qu'on peut manger du boudin ou pas? Est-ce qu'on a le droit de manger un animal étouffé? Quand on voit dans la Bible, c'est interdit. Mais l'apôtre Paul, il a réglé le problème. Il a dit, quand vous allez au marché, n'allez pas vous renseigner si le poulet a été égorgé, s'il a été étouffé. Prenez-le et rendez grâce à Dieu. Voilà. Mais si, en mangeant du boudin, j'offense ma sœur ou mon frère qui, lui ou elle, a un préjugé à ce niveau-là, alors je ne le ferai pas pour ne pas la blesser, pour ne pas le blesser. Est-ce que vous comprenez ? Si on veut devenir une bonne terre, il faut être capable de s'adapter, mes frères et sœurs. Il faut être capable de s'adapter aux autres, d'avoir la maîtrise de soi et de ne rien faire, comme disait l'apôtre Paul, pour choquer et blesser. J'ai trouvé également une autre pierre qui est très courante dans le cœur des chrétiens. Je ne vous cache rien ce matin. Parce que je fais comme vous, je suis au même diapason que vous. Je sonde mon cœur pour savoir s'il n'y a pas la pierre du ressentiment, la pierre de la rancune, la pierre du non-pardon, la pierre du jugement arbitraire qui m'incite à répandre, parce que je suis en colère, sur mon prochain, toutes sortes de ragots, de calomnies et de mensonges portant atteinte à sa réputation. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Beaucoup d'enfants de Dieu ne produisent pas le fruit de l'esprit parce qu'ils ont la pierre du ressentiment, du non-pardon. Un jour, moi, j'ai eu affaire à quelqu'un qui m'a envoyé un mot sur Internet, comme quoi, eh bien, je disais à mes chrétiens en prédication de ne pas accepter des personnes qui ont quitté notre Église. Alors que je ne l'ai jamais dit. Mais ce ragot a circulé au point qu'il y a des gens qui maintenant me considèrent comme étant un pasteur hyper rigide. Je me suis mis en prière devant le Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, c'est bien aimé, malheureusement, leur terre n'est pas bonne. Parce qu'ils répandent sur moi des ragots alors qu'ils auraient dû téléphoner à un chrétien de l'Assemblée, un ou deux chrétiens, en disant, c'est vrai que votre pasteur dit ça? Ils auraient eu la réponse. Mais ne voulant pas faire une enquête personnelle, ils gobent le ragot et ils le colportent. En faisant cela, si je n'ôte pas la pierre, cette pierre-là dans mon cœur, ma terre sera pas propre. Et le fruit de l'esprit ne pourra pas germer comme il le souhaite. Et enfin, il y a labourer son cœur, c'est aussi se détourner des valeurs morales que le monde sans Dieu nous propose. Parce que ces valeurs-là vont inciter nos âmes à se soucier de choses vaines, à aspirer, à posséder toujours plus et encore plus, et à vivre constamment dans la convoitise. C'est le troisième terrain où les ronces et les épines ont grandi et ont complètement étouffé.
Si vous préférez, un théologien a écrit cela, et je pense que c'est juste, parce que quand on regarde le verbe qui est employé, ça veut dire qu'il s'est opéré dans ce troisième terrain un avortement spirituel. La vie divine commençait à prendre, le terrain devenait un bon terrain, les fruits commençaient à germer. Et puis, comme on a adhéré aux valeurs du monde, les valeurs du monde s'étant imposées à nos cœurs, ont fait que ce sont devenus autant d'épines qui sont venues tuer l'embryon de vie qui était en nous. C'est terrible, hein, ce que je vous dis. Mais c'est Jésus qui l'a annoncé. Donc, si nous voulons vraiment devenir une bonne terre, nous devons faire attention à ce que l'apôtre qui a écrit la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 37 à 39, nous dira « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Mes frères et sœurs, quand ces gens ont entendu l'histoire du semeur, ils se sont identifiés à lui. Mais après, ils ont compris que le terrain, c'était eux-mêmes et qu'ils devaient travailler. Voilà, faire travailler son intelligence, comprendre la parole de Dieu, se mettre devant le texte. Quand vous lisez un texte le matin, mettez-vous devant le texte et dites-vous, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire à l'époque et qu'est-ce que tu me dis à moi aujourd'hui ? Quand le Seigneur nous montre, par exemple, qu'on a un différend avec quelqu'un, que l'on est responsable de sa peine et de sa tristesse, la Bible nous dit qu'on doit sans détour aller le voir et se réconcilier avec lui. C'est-à-dire retrouver le pardon et la réconciliation. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de dire « Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que j'aille voir ce frère ou cette sœur ?» Non. Si vous savez ce qui est bien, faites-le. Voilà ce que dit l'apôtre Jacques. Alors en conclusion, ce matin, je veux vous dire que si nous persistons, si vous persistez, jour après jour, à labourer la jachère de votre cœur, pour que la semence divine qui a été implantée en vous au moment de votre conversion, pour que cette semence s'enracine profondément, si vous enlevez toutes les mauvaises pierres qui empêchent la germination des saintes paroles de Dieu de pousser dans votre cœur, et si vous détruisez les épines et les ronces de la valeur morale que ce monde voudrait nous imposer, alors je deviendrai une bonne terre dont a parlé le Seigneur Jésus et qui portera pour le royaume de Dieu de très bons fruits. Alors oui, cette parabole, vous pouvez l'apprendre de 3 façons. Mais ce matin, je vous ai montré la façon dont moi, je l'ai prise. Et comment je me suis placé devant le Seigneur pour dire « Seigneur, mon terrain ressemble étrangement à ces terrains-là. Seigneur, il y a quelque chose qui ne pousse pas bien en moi. Alors je voudrais, Seigneur, labourer mon cœur avec ton aide et enlever toutes les mauvaises choses qui sont en moi. Je veux labourer mon cœur. Et en le faisant, frères et sœurs, en persistant, en persévérant, vous vous apercevrez, très rapidement, que le cœur que vous aviez au moment de votre conversion sera transformé, changé par la puissance du Saint-Esprit. Mais ça ne se fera pas comme par magie. Le Seigneur a besoin de vous, il a besoin de votre accord, il a besoin de votre aide. Le cultivateur doit labourer la jachère, C'est-à-dire, il doit aller chercher dans le monde moderne le tracteur, mettre le gros labour derrière et le passer. Si le champ est immense, il lui faudra des heures, voire des jours pour faire d'immenses sillons. Mais il sait qu'en ayant fait ces sillons et en semant derrière, il sait que c'est de la bonne terre et que le soleil et la pluie vont lui permettre d'avoir une récolte merveilleuse. Tous les paysans souhaitent avoir une très très bonne récolte. Et par la grâce de Dieu, sauf dans des moments de crise comme nous vivons, en général, le Seigneur fait pousser et accorde de très très bonnes choses à tous ces paysans qui se fatiguent. Mais nous, sur le plan spirituel, n'ayons pas peur de labourer notre cœur. Enlevons les pierres et enlevons aussi, rejetons, détournons-nous de toutes les valeurs du monde. Parce que ça
ce sont des épines qui sont capables de détruire la vie de Dieu en nous. Seigneur, ce matin, nous avons entendu la parabole du semeur. Je l'ai donnée, Seigneur, avec ma compréhension des choses. Et je crois que les 3 interprétations sont justes. Et ce matin, j'ai voulu montrer à mes frères et sœurs que s'ils n'arrivent pas à produire ces fruits de l'esprit, ces qualités du fruit de l'esprit, alors c'est que leur terre n'est pas encore suffisamment retournée. Il y a peut-être encore des épines, il y a peut-être encore des pierres, il y a peut-être encore des choses à réformer. Mais Seigneur, aide-les à persévérer pour qu'ils deviennent une bonne terre. Cette terre qui t'a poussé à dire que la moisson serait gigantesque. Eh bien Seigneur, je crois que tu veux que tous les chrétiens, sans exception, portent de très bons fruits pour ta gloire. Merci Seigneur, il faudra du temps pour labourer la jachère de notre cœur, mais tu vas nous aider et nous avons confiance en toi. Alors ce matin, je remets mes sœurs, je remets mes frères à ta grâce, je les bénis en ton nom et je te prie de les aider dans leur démarche. Peut-être qu'ils vont entreprendre dès aujourd'hui ou dès demain à labourer leur propre cœur pour en enlever tout ce qui n'est pas bon pour l'Esprit Saint. Merci de les aider, merci de les bénir et merci de produire en eux une belle et merveilleuse moisson à la gloire de ton Saint nom. Amen.